Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le président rwandais Paul Kagame hausse le ton à l'égard de la communauté internationale. Il dénonce une ingérence dans les affaires de son pays. 20 magistrats révoqués pour des faits de corruption au Ghana. Ils ont été filmés par un journaliste alors qu'ils acceptaient des pots de vin pour délivrer des jugements. Et puis le projet de lutte contre les ruissellements du bassin du Zou a été présenté dans le cadre de la conférence de Paris sur le climat. Que prévoit-il exactement? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, le président guinéen Alpha Condé prêtera serment le lundi 14 décembre 2015, un événement qui sera marqué par deux discours, celui du président de la Cour constitutionnelle et celui du président Alpha Condé. À noter que la cérémonie d'installation officielle marquant le début de son second mandat aura quant à elle lieu le 21 décembre 2015. Une commission nationale d'organisation a été créée pour l'occasion. Au Rwanda, le président Paul Kagame ne cache pas son agacement face aux critiques de la communauté internationale. Faisant référence à la modification de la Constitution, il dénonce une ingérence dans les affaires de son pays. Explication avec Gladys Mwamba. Le président rwandais Paul Kagame a mis en garde la communauté internationale ce dimanche 6 décembre 2015. Lors d'une réunion de son parti FPR, Front Patriotique Rwandais, le chef d'État au pouvoir depuis 15 ans a qualifié d'ingérence la réaction des partenaires extérieurs au pays. Nous pouvons être bons amis, nous pouvons convenir d'être en désaccord, mais la limite est lorsqu'il est question des intérêts des Rwandais. Ils nous disent que nous devrions avoir le droit de faire nos propres choix, mais nos propres choix sont par la suite définis comme des manœuvres. L'adoption du projet de révision constitutionnelle du 17 novembre 2015 par le Parlement fait débat sur la scène internationale. Cette modification, si elle aboutit, autoriserait le chef d'État à se présenter à l'élection présidentielle de 2017 pour briguer un troisième mandat. Les États-Unis menacent par ailleurs de revoir leur coopération avec le Rwanda s'il se maintient au pouvoir après 2017. Ce n'est pas la première fois que le président rwandais Kagame dénonce l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires du Rwanda. Ça se fait assez fréquemment quand il s'agit des critiques, par exemple, des droits de l'homme ou de la démocratie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Rwanda s'est donné les moyens de fustiger la communauté internationale parce que même en réduisant les aides, le Rwanda arrive, disons, à redémarrer, à se construire. Pour les autorités rwandaises, cette révision serait le fruit d'une initiative populaire. Environ 3,7 millions de Rwandais auraient signé des pétitions demandant le maintien au pouvoir du chef d'État. Pour le président, la réponse finale sera celle du peuple lors du référendum provisoirement fixé au 18 décembre 2015. En République démocratique du Congo, le M23 veut prendre part aux Jeux politiques. L'ex-rébellion vaincu par l'armée congolaise en novembre 2013, puis réfugié en Ouganda et au Rwanda, se dit prête à participer au dialogue national inclusif convoqué par le président Joseph Kabila en tant que parti d'opposition. Selon un de ses responsables, Jean-Marie Roniga, quelques membres du groupe seraient d'ores et déjà à Kinshasa pour réfléchir sur les propositions qu'ils vont dévoiler lors de ces assises. Le Conseil supérieur judiciaire du Ghana n'y est pas allé de main morte. 20 magistrats pris en flagrant délit de corruption ont été limogés ce mardi. Une affaire qui fait grand bruit dans le pays. On fait le point tout de suite avec Birama Saonera. Ils sont au total 20 juges à être limogés par les autorités ghanéennes. Motif évoqué, la corruption. Ces magistrats ont été filmés par un journaliste ghanéen en train d'accepter des pots de vin pour délivrer des jugements de complaisance. Après leurs auditions devant un conseil de discipline, la sanction n'a pas tardé. Ils ont été radiés de la magistrature. Je crois que les autorités ghanéennes qui, après avoir réussi à asseoir une bonne démocratie, doivent donner quand même des gages, des signes de bonne volonté, non seulement aux partenaires de développement, mais aussi à leur population. Je crois que s'ils parviennent à prendre la main dans le sac ces juges en train d'accepter des pots de vin, de les montrer en exemple et surtout de les sanctionner, je crois que cela ne peut qu'aller dans le sens d'une bonne gouvernance. Mais que la volonté soit sincère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que cela se résume à un effet d'annonce. L'affaire défraie la chronique et provoque des remous au Ghana où des appels ont été lancés pour une réforme du système judiciaire. Pour beaucoup d'observateurs, les pays du continent font de plus en plus d'efforts pour améliorer la gouvernance publique. Moi, je n'aime pas trop la comparaison bien le distinguo entre système francophone et anglophone. Parfois, dans les pays anglophones, quand même, les signes sont beaucoup plus visibles. Mais cela aussi, on dit à l'histoire. Nous ne devons pas que dans nos pays, le système judiciaire est beaucoup plus
dépendance de l'exécutif. Donc en réalité, dans la common law britannique, comme on dit, quand le système judiciaire est quand même un peu plus indépendant. Il y a moins de centralisme, de contrôle de l'exécutif. Au Ghana, 12 autres magistrats de la Cour d'appel sont visés par les investigations. Une vaste enquête est lancée pour voir si d'autres responsables sont impliqués dans cette affaire de pot de vin. Une chose est sûre, les autorités sont aujourd'hui en position de combat afin de venir à bout du phénomène de corruption dans le système judiciaire ghanéen. C'est un des 10 projets retenus pour la présentation des opérations de coopération décentralisées dans le monde. Le projet de lutte contre les ruissellements du bassin du Zou a été présenté à la conférence de Paris sur le climat. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse avec Lise Elsi à Kizimane. Le projet bassin versant du Zou présenté à la COP21. Samedi 5 décembre 2015, Luc Atrokpo, le maire de la ville de Boyikon, au sud du Bénin, a présenté l'un des 3 projets de l'Afrique de l'Ouest retenus pour la COP21, la 21e conférence des parties sur les changements climatiques. C'est un projet intercommunal et qui travaille à faire en sorte que l'eau, qui aujourd'hui pour nous est une nuisance, puisse devenir pour nous une opportunité. Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, quand tu prends une commune de Djidja, qui est aussi dans le département du Zou, l'eau retenue à Djidja peut servir à l'agriculture, à l'élevage. Donc nous avons réfléchi pour dire comment faire en sorte que l'eau soit traitée dès sa descente, c'est-à-dire dès que l'eau tombe, on la traite. Luc Atrokpo a ainsi défendu le projet bassin versant du Zou à la COP21 qui se déroule au Bourget en région parisienne depuis le 30 novembre 2015 et qui vise un accord global sur le climat d'ici le 11 décembre 2015. Cette initiative de traiter les eaux des ruissellements a déjà séduit plusieurs investisseurs. Le projet a été financé pour l'étude. Nous avons des partenaires qui ont trouvé le projet important, notamment la case même, la communauté d'agglomération Seine, qui a financé à hauteur de 100 000 € déjà pour les études. Et nous avons l'agence de l'eau Seine-Normandie qui a donné 250 000 € pour les études, parce que les études font 550 000 €. L'État béninois est étroitement associé au projet. Plusieurs partenaires de la commune de Boyikon se sont également engagés pour la concrétisation du projet bassin versant du Zou. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.